Bernard Cadot, bonjour. Bonjour. On est ici au congrès de la FNAIM. Vous êtes un spécialiste de l'immobilier. On en parlait l'année dernière. L'année 2017 avait été une année exceptionnelle. Et finalement, le bilan de 2018 est à peu près similaire. 2018 a été également une très bonne année. Oui, si on regarde les chiffres, oui. Parce que vous le dites, 2018 a vraiment été une excellente année, consécutivement à 2017. Par contre, quand on analyse un petit peu plus finement le marché, il y a quand même quelques signes qui, on va dire, laissent perplexe. En l'occurrence, il y a moins de stocks, il y a moins de biens à vendre. Il y a eu moins de mises en chantier récemment, donc moins de construction aussi. Et ça laisse sans doute augurer quelques difficultés, ou en tout cas un certain ralentissement pour 2019, je pense. Pourquoi ? Parce que l'effet amortisseur des taux bas ne devrait plus jouer, parce qu'on parle un peu partout d'une remontée des taux, même si ce n'est pas une remontée très importante et très massive ou très brutale, ça va quand même avoir un impact sur le marché. Et puis, la conséquence des taux très bas, c'est que les prix ont également augmenté. Sur les deux dernières années, il y a eu une augmentation des prix. Donc on arrive à un niveau où le pouvoir d'achat ne suit pas. En ce moment, on est en plein dans les débats autour du pouvoir d'achat, mais notamment le pouvoir d'achat immobilier ne suit pas. Les primo-accédants, qui sont quand même la population, je dirais, la plus significative en termes d'entraînement du marché. Parce qu'il faut bien acheter une première fois, puis revendre, et c'est comme ça que le marché s'alimente. Ben, ceux-là, ils ne sont pas très bien lotis non plus. Les investisseurs, il serait vraiment temps que les investisseurs institutionnels reviennent sur le marché, alors qu'ils ne sont pas encore revenus. Et puis les particuliers, ben, ils sont soumis quand même un peu à la douche froide, quoi. Et vous n'avez pas peur que ce soit de pire en pire, avec notamment le prélèvement à la source? On gagnera moins par mois. Il y a également actuellement les gilets jaunes, on en parle beaucoup dans les médias. On a l'impression que les Français sont un petit peu réticents, ne sont pas forcément contents et disposés à acheter et à investir. Le climat n'est pas à l'euphorie, donc s'il n'y a pas l'euphorie, il y a aussi un problème de confiance, parce qu'on sait que le marché immobilier, c'est un marché qui fonctionne beaucoup sur la confiance. Il faut avoir confiance dans son propre avenir pour investir dans l'immobilier. Et puis il y a un problème global qui malheureusement n'est toujours pas résolu, c'est qu'on manque de logements en France. Donc comment est-ce qu'on va résoudre l'équation entre mettre plus de logements sur le marché, le fameux choc de l'offre qui nous est promis par le gouvernement, les difficultés qui sont ponctuelles, qui traduisent un manque de confiance ou une inquiétude, on va dire, sur l'avenir. Donc ça va être un vrai défi, de vraies questions qu'il va falloir se poser. Il faudra être très présent, ne rien lâcher sur le marché, sur les fondamentaux du marché, mais surtout donner des signaux d'encouragement à celles et ceux qui veulent encore investir sur l'immobilier, parce que ça reste quand même un excellent investissement. On peut avoir confiance. Il faut avoir confiance pour investir. Aujourd'hui, il ne faut pas non plus jouer les Cassandres et puis prédire que tout va s'écrouler l'année prochaine, parce que ce n'est pas le cas. Mais si je dois faire un pronostic pour 2019, malheureusement, je ne pense pas que 2019 sera équivalente à 2018. Concernant toutes les agences immobilières ou les différents professionnels de l'immobilier qui sont présents ici, notamment, qui on le voit, essayent de trouver des nouveautés pour séduire le particulier qui veut acheter, comme notamment l'utilisation des nouvelles technologies. J'ai l'impression qu'on va toujours plus loin dans l'immobilier. C'est la preuve que les métiers de l'immobilier et les professions immobilières savent s'adapter. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est s'adapter à la nouveauté, s'adapter à l'environnement, parce que les clients sont en attente, effectivement. Le phénomène Internet leur a donné d'énormes possibilités et leur a permis d'accéder à des tas de choses nouvelles, donc il ne faut absolument pas négliger ça. Il y a aussi un mouvement de fond, je crois, dans ce que j'appelle la distribution immobilière, c'est-à-dire que l'agence immobilière traditionnelle ne peut pas continuer comme elle l'était. D'ailleurs, les agents immobiliers s'adaptent. Il y a de nouvelles formes d'accès à la profession. Et il y a quand même un point important, positif et qui rend optimiste, c'est que définitivement, la part du marché des transactions de particulier à particulier est minoritaire dans ce pays. On est de l'ordre de 70-30, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 50-50. Donc 70-30, c'est très encourageant. Et puis c'est aussi, et le Congrès ici le démontre, c'est l'occasion de se remettre en question, d'aller toujours plus loin, parce que c'est finalement ce que veut le client. Merci beaucoup Bernard Cadot, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir, merci.